Kinshasa a décidé de voguer à contre-courant de la volonté exprimée par les Nations Unies dans la résolution 2409 du Conseil de sécurité, estime le potentiel dans sa parution de ce matin. Que des déclarations incendiaires, augurant d'une période préélectorale particulièrement agitée. Lundi, le PPRD s'est distingué par des attaques directes contre le président de « Ensemble pour le changement ». Mardi, le chef de la diplomatie congolaise a accusé l'ONU de vouloir prendre en otage la RDC. Kinshasa se radicalise et le ciel s'assombrit entre le gouvernement et l'ONU, écrit le quotidien. Kinshasa refuse de se mettre dans la logique de la résolution 2409 de l'ONU considérant qu'elle risque de barrer la route non seulement à son projet de conserver à tout prix le pouvoir mais surtout de favoriser l'inclusion dans la course à la présidentielle des candidats gênants, tels Moïse Katumbi, analyse le journal. La RDC ne participera donc pas à la conférence humanitaire de Genève, prévue le 13 avril, tranche Léonard Chiokitountou dont les propos sont relayés par Forum DESA. Et dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Kinshasa dénonce le classement des systèmes des Nations Unies qui place la RDC au niveau le plus élevé dans l'échelle des besoins humanitaires, L3. Mais, l'ONG AKJ qualifie ce refus de Kinshasa d'un crime contre l'humanité. Autre sujet largement commenté dans la presse ce matin, c'est la polémique autour de l'utilisation de la machine à voter. Le potentiel estime que cette question est devenue un calvaire pour la CENI. La sortie médiatique du rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Jean-Pierre Calamba, n'a naturellement rien apporté comme éclairage sur cette question, juge le quotidien. Dans sa réplique, le rapporteur de la CENI s'est contenté de dire que la commission électorale a signé un contrat avec Miru Systems et que cela n'engageait pas l'État coréen. À la suite de ces révélations de la Corée du Sud, la CENI condamne une campagne d'intoxication sur la machine à voter, rapporte pour sa part l'Avenir. Quoique la CENI rassure, mais pour la Corée du Sud, la machine à voter reste un danger pour la tempête des tropiques qui relève que nombreux sont des compatriotes qui appellent la commission électorale à renoncer à cet outil, qui n'a fait de preuve nulle part. UDPS, après l'élection de Félix Tshisekedi, les obsèques d'Étienne Tshisekedi, titre le Phare sur un autre registre. C'est l'état de grâce ou presque pour l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, indique le journal, avant d'ajouter. Après sa victoire judiciaire face à la dissidence pilotée par Bruno Tshibala au niveau du tribunal de paix de Mathut, sa victoire politique face au même adversaire au niveau du CNSA, Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, CNSA, et la brillante élection de Félix Tshisekedi à sa présidence, on reparle des obsèques d'Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017. La famille d'Étienne Tshisekedi affirme avoir repris des discussions avec le gouvernement congolais pour organiser le rapatriement et les obsèques de feu le président de l'UDP, selon une information d'actualité.cd reprise par le Phare. Selon MGR Gérard Mulimba, frère d'Étienne Tshisekedi, cité par le média en ligne, un accord entre la famille et le gouvernement de la RDC pourrait intervenir au courant de cette semaine. Mais du côté de l'UDPS, on ignore les tractations entre la famille et le pouvoir sur le retour de la dépouille du « Sphinx » de Limete. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.